Bonjour, dans cette vidéo on va créer des groupes d'utilisateurs. Donc pour que tous les utilisateurs n'aient pas accès aux mêmes pouvoirs, au même rôle, aux mêmes permissions, on va créer donc pour le moment 4 différents groupes. Donc pour ce faire on va créer une table user group avec un seul champ. Donc le champ sera le groupe. Et donc on va utiliser un champ groupe à user pour pouvoir connecter la table user group à la table user. Donc chaque utilisateur aura un groupe. Donc voilà, je vais donner des groupes à chaque utilisateur. Donc on va modifier légèrement le code. Déjà, on va ajouter notre user group dans les variables temporaires. Pour pouvoir toujours y avoir accès, donc comme user ID et username. Donc je vais essayer ça, pour vérifier que ça fonctionne. C'est bon. On regarde si je suis déconnecté. Oui, c'est bon. On va ajouter le champ groupe à chaque utilisateur dans la liste des utilisateurs, dans la fenêtre principale. Donc menu déroulant. Voilà. On va également l'ajouter dans l'onglet Mon compte de la fenêtre principale, le champ groupe, sous forme de menu déroulant. Voilà. Bon, alors ça, je veux pas qu'on puisse cliquer dessus, alors je vais changer légèrement le format. Ok. Alors pareil, dans la fiche utilisateur, on ajoute le champ groupe. Bon, alors là, on peut modifier la date, l'idée, ça je veux pas. Enfin, on peut pas le modifier, mais on peut cliquer dessus. Je préfère qu'on ne puisse pas cliquer dessus. Donc je verrouille. Je vais renommer les noms des onglets pour pouvoir les utiliser facilement dans le code. En fait, ce que je vais faire, c'est en fonction de votre niveau de groupe, certains onglets seront affichés et d'autres non. Donc juste après votre connexion, voilà, on décide si on affiche les onglets ou pas.
devrait être mieux. Donc vous avez vu qu'avec l'admin j'avais tous les onglets. Avec l'agent 0 qui est de groupe 0, je n'ai que 3 onglets. Donc certains onglets en moins. Je n'ai pas la liste des modifications, le registre des activités, ni la liste des utilisateurs. Alors je veux pas que les utilisateurs de groupes inférieurs puissent modifier dans quel groupe ils sont. Donc je désactive le menu déroulant groupe dans mon compte, dans l'onglet mon compte. Il est grisé. Je vais ajouter un groupe, le groupe 0. Pour pouvoir avoir plus de niveaux de permissions différents. Alors maintenant, je vais également changer ce qu'on peut voir dans la fiche agent. Donc on voit que ce qu'on peut voir dans la fiche agent n'est pas la même chose en fonction de l'utilisateur, du groupe de l'utilisateur. L'agent 0 ne peut voir que le premier onglet, l'agent 1 peut voir 2 onglets, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'il y a dans ce code. Et c'est parfait. Alors vous pouvez ajuster les niveaux de permission de vos groupes un peu comme vous voulez. Vous pouvez aussi donner des noms à vos groupes si vous le souhaitez. Donc dans la table groupe, ajouter un champ group name par exemple pour donner un nom à chaque groupe. Mais c'est pas vraiment obligatoire ou nécessaire. Enfin, comme ça me convient.